D'aucuns prétendent que jadis, l'île d'Aroca comptait parmi les plus grandes puissances des terres du Valais. Un bien piètre empire en réalité. Tout au plus, une île imposante à l'est des royaumes centraux, perdue dans l'immensité de la mer Terrienne. Son peuple, les Maraks, n'en était pas moins respecté, voire adulé par les nations voisines, car il possédait toute la sagesse et la bienveillance nécessaires à l'épanouissement d'une communauté pacifique et prospère. Jusqu'à l'aube de la 6e ère. La terre avait béni l'union de la reine Lisbeth et de son époux, le roi Camemnon, par la naissance de 3 filles. 2 d'entre elles, Valmina et Chloé, étaient douces et altruistes, dévouées au peuple et à la terre. Mais la 3e, Lacna, envieuse et vindicative, estimait qu'en tant qu'aînée de la fratrie, le trône lui revenait de plein droit. Cependant, le protocole instauré par les sœurs fondatrices d'Aroca était chéri et honoré depuis la nuit des temps, et nul n'aurait osé le contester sans craindre des représailles conséquentes. Pour offrir une chance équitable à chacune des sœurs, leurs mariages eurent lieu simultanément. La première à enfanter déterminerait la future lignée régnante. Chloé, la puinée, fut la première à tomber enceinte. Furieuse, Lacna lui fit boire un poison dans l'espoir d'attenter à ses jours, mais fut démasquée peu après par Valmina. Les druides du Mahal, protecteurs du peuple marak, tentèrent de limiter les dégâts. Leur savoir permit à Chloé de donner naissance à Enetari, mais la pauvre fut incapable d'engendrer d'autres héritiers. En guise de sentence, Lacna et son époux furent condamnés à l'exil, mais alors qu'ils s'apprêtaient à gagner le continent, Lacna lança une malédiction à la progéniture de Valmina. Elle décréta que tous les 5000 ans, lors de l'alignement planétaire d'Antor et de Narjas, un Dark Marak verrait le jour. Elle prophétisa que l'âme de ces créatures serait si noire qu'elle détruirait l'île d'Aroca et mènerait les terres du Valais à leur perte.